Aimiez-vous les dictées à l'école? Qu'on aime ça ou non, on n'avait pas vraiment le choix. Il faut admettre que ça nous a aidé à apprendre à écrire convenablement. Et ça revient à la mode. Alors, je vous présente quelqu'un qui contribue à la réhabilitation de la dictée, Jean-Guillaume Dumont. Bonjour. Bonjour. Alors, t'aimais ça, toi, les dictées à l'école? Non, vraiment pas. J'avais d'ailleurs des très mauvaises notes en dictée. Et c'était vraiment ma bête noire. Et c'est un peu comme ça que le projet est né, parce que quand j'ai voulu m'orienter vers l'enseignement, je me suis dit que c'était évidemment essentiel d'écrire parfaitement en français. Puis, il y a un examen que tous les étudiants d'enseignement doivent passer, le TESOL. Aujourd'hui, c'est le TECFE. Alors, j'ai voulu me préparer. Et pour me préparer à cet examen-là, je me lisais des dictées Bernard Pivot. Je m'enregistrais sur mon ordinateur. J'en enregistrais plusieurs. Puis ensuite, je les écoutais, je les faisais. Puis même si je les avais lus, des fois, je faisais des fautes. Et j'ai découvert le plaisir de la langue française, justement, avec tous les pièges tarabiscotés que M. Pivot pouvait imaginer. Et ça m'a donné ensuite l'idée du projet de la dictée. Parce que je remarquais autour de moi, à l'université, et même dans mes milieux de stage, quand on parlait de français ou de dictée, même les adultes, même les futurs enseignants, les enseignants, là, ils n'aimaient pas trop ça. Ce qui est préoccupant, mais d'autant plus pour eux que s'il fallait atteindre d'un certain niveau dans un examen d'orthographe et de français, ça pouvait même mettre en péril leur carrière, non? Oui. Mais en fait, ce que je me suis dit, c'est que si moi, j'ai redécouvert le plaisir de la langue française avec les pièges, j'allais peut-être pouvoir réussir à faire la même chose avec les autres étudiants d'enseignement ou les enseignants. C'est-à-dire, un peu comme le jeu les arpents de pièges, mais cette fois-ci, ce serait avec des dictées. J'ai voulu leur redonner le goût de la langue française avec des dictées. Mais elles ne sont pas notées. Donc, l'idée du site Internet, c'est qu'on peut faire les dictées chez soi. On a des corrigés détaillés, puis il n'y a personne qui est là pour nous juger. Donc, vraiment, ça permet d'apprendre tout en s'amusant. Alors, on va jeter un coup d'œil, d'ailleurs, à ce site web-là qui s'appelle, c'est simple, dictée.ca. On va vous mettre l'adresse, évidemment, sur notre site web. Et vous allez voir qu'on y retrouve, évidemment, à la une. Bon, d'abord, le site porte le nom de la dictée Éric Fournier. Qui était Éric Fournier? Éric Fournier, c'était le président de l'Association des étudiants en enseignement préscolaire et primaire. Et quand j'ai commencé l'université, j'ai travaillé dans l'association, j'ai rencontré Éric, puis c'est quelqu'un qui m'avait vraiment beaucoup impressionné par son implication, son engagement. Et malheureusement, il est décédé à l'âge de 22 ans durant son stage en Belgique. Alors, j'ai voulu, quand j'ai lancé le projet, donner son nom à l'événement pour honorer sa mémoire. Alors, je peux vous en montrer une. Vous voyez comment ça fonctionne. Vous allez ici, vous cliquez sur une dictée qui vous intéresse. Il y a une brève description et ça va vous activer un logiciel qui va vous permettre de l'entendre, évidemment. Il ne faut pas la lire. Non, il ne faut pas la lire. Donc, elles sont enregistrées. Donc, les gens peuvent l'écouter chez eux. Et puis, ensuite, ils ont accès au corrigé détaillé. Et ce qui distingue aussi la dictée Éric Fournier par rapport aux autres dictées, aux autres sites Internet qui proposent les dictées, c'est que chaque piège est détaillé. Toutes les règles orthographiques et grammaticales sont données. Donc, les gens n'ont pas à chercher dans les grammaires ou alors dans les manuels pour trouver la réponse à leurs questions. C'est ce qu'on voit ici. Les irrégularités que nous fuyons. Et là, on a l'explication verbe fuir à l'imparfait de l'indicatif. Donc, exactement. Les définitions, les règles de grammaire, les règles d'accord. Donc, pour les gens, ça permet vraiment d'apprendre très rapidement. Les règles d'accord des couleurs qui sont compliquées, des majuscules. Il y a plein de pièges qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est un bon moyen. Ces dictées-là, il y en a 119. Qui les compose? Au début, c'était moi pendant 1 an et demi, presque 2 ans. De le faire comme ça chaque semaine, c'est quand même assez exigeant. C'est un exercice, hein? Oui, c'est tout un exercice. Et en fait, moi, j'ai appris énormément en composant des dictées. Oui. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'était... les pièges. Oui, l'idée pour composer une dictée, c'est on commence par trouver les pièges et ensuite on écrit le texte. Okay. Et puis ensuite, la dictée Éric Fournier, j'espère que c'est un projet qui va continuer très longtemps. Donc, cette dernière année où j'ai vraiment essayé de passer le flambeau à Angélique, qui s'en occupe à notre association. Donc, sont composés par d'autres personnes. Et puis, la grande dictée aussi, c'est elle qui s'en occupe cette année. Parce qu'il évidemment, il y a le site web où on retrouve une dictée par semaine. Puis, il y a cet événement-là qui s'appelle la grande dictée. Qu'est-ce que c'est? Ça va avoir lieu au mois de mars, cette année. C'est parce que le site Internet, un site Internet, pour être connu, tout ça, il faut quand même qu'il y ait un événement qui soit, comment je pourrais dire, concret, là, pour que les gens puissent... pour que ce ne soit pas juste comme ça sur le web. Donc, la grande dictée Éric Fournier, c'est un peu comme la dictée des Amériques, sauf que c'est, encore une fois, réservé aux étudiants d'enseignement et aux enseignants. Donc, il n'y a que eux qui peuvent y participer.
Et puis, l'idée, c'est qu'il y ait une longue dictée, cette fois-ci, de 450 mots, écrite par un auteur invité. L'année passée, c'était Guy Bertrand, premier conseiller linguistique à Radio-Canada. Cette année, c'est Jean Dion, chroniqueur au Devoir, qui va le composer. On offre à manger aux gens, ils assistent à des conférences, et le meilleur est pour la fin, c'est-à-dire que tout le monde repart avec un prix, c'est garanti. Ah bon, ben c'est ça. Et c'est ça un peu le principe. Les résultats ne sont pas publiés nulle part, donc les gens, ce seront les seuls. C'est pas un concours. Là. Non, mais il y a un petit concours pour les 3 qui auront les meilleures notes. Mais sinon, toutes les copies sont anonymes. Les gens connaîtront leurs résultats. Et cette année, on est vraiment content, grâce à nos commanditaires, 15 000 $ en prix de participation. Donc, peu importe le nombre de fautes que les gens feront, ils peuvent repartir avec un logiciel antidote, avec des dictionnaires, des grammaires, des livres de littérature jeunesse. Pour y jeunesse. participer, il faut être enseignant ou étudiant en éducation. C'est tout ce qu'il faut. L'inscription se fait en ligne, c'est gratuit, mais c'est le seul critère qu'il faut. On est un peu... le problème avec la grande dictée, c'est qu'il faut que ça soit suffisamment dur, parce que c'est un concours, on remet 1 000 $ de bourse. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop dur. Donc cette année, je pense qu'on va trouver... quand même. Exactement. Cette année, je pense qu'on va trouver un très bon juste milieu. Avec Jean Dion, il y a pas mal pour le plaisir. Jean Dion a un bon humour. Mais on se prépare comment pour faire une dictée comme celle-là? Il faut être bien reposé, j'imagine. Mais... oui, mais en fait, l'idée ici, c'est vraiment de participer. Quand je fais la promotion, quand j'en parle autour de moi, puis je dis « Est-ce que tu veux participer à la grande dictée ?» Souvent, les étudiants en enseignement me disent « Ah non, les dictées, c'est pas pour moi. » Ça me hérisse le poil sur les bras, parce que je suis comme « Non, faut que tu participes. C'est justement pour toi que ce genre de projet-là existe. » Donc, pour se préparer, écoutez, on peut faire les dictées sur notre site. Oui, on peut faire les dictées sur notre site. Ce que je voudrais demander à Martine, qui, elle, trouve elle-même d'abord que les dictées, c'est pas pour elle, et à M. Yves de venir s'asseoir avec nous. M. Beaubien, on va écouter une des dictées que j'ai isolées. J'en ai choisi une assez complexe. Tu me diras si c'est la plus difficile. Foire équestre. À la foire équestre, nous pûmes admirer de splendides équidés. Il y avait de solides limoniers alezans, presque aussi imposants que le fameux roussin de bois de l'antique ville de Troie. Est-ce que ça te fait frémir, Martine, celle-là? Je vais le laisser répondre, mais j'aurai un commentaire. En fait, quand je l'ai composé, c'était ça. Je me suis dit, je vais écrire un texte au complet qui parle de chevaux, sans jamais utiliser le mot cheval ou chevaux. Ah, c'est ça. Alors, c'est que des races de chevaux avec leur couleur vraiment particulière. Par exemple, Isabelle, c'est pas juste un prénom, c'est aussi une couleur, la couleur de la robe d'un cheval. C'est une colle dans la dictée. Exactement. Donc, et puis je me suis amusé avec les allitérations, les consonances, les apalousazans. Zan aussi, c'est une couleur. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, puis j'espère qu'il y en aura aussi qui auront beaucoup de plaisir à découvrir tous ces pièges et ces trésors de la langue française. Vous avez promis la dernière phrase qui était « Ces mazettes ne faisaient pas le figure devant tous les pâles froids, mais que faisaient donc ces canassons parmi les bucéphales? » Si j'ai bien compris, ce sont tous des synonymes. Ou presque. Ils ont un lien avec le cheval, finalement. Voilà. M. Beaubien, les dictées, vous, à l'école, j'étais assez performant là-dedans, oui, jamais assez, mais il y a quelques mots là-dedans dont j'ignore la signification. Ah ben, on doit avoir dans le corrigé. Non? Exactement. Juste le corrigé, c'est les mots en caractère gras? Exactement. Donc, chaque piège, en fait, est identifié en gras, donc on va retrouver plus bas sur la page, là, juste en dessous. Haridel, c'est un mauvais cheval. Qu'on en apprend des choses. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ce sont des mots qu'on ne connaît pas et on doit l'écrire? Est-ce qu'il y a des conseils, des trucs qu'on peut avoir? On y va selon l'intuition, mais après ça, justement, on découvre le corrigé, puis on le retient. Des fois, souvent, quand c'est un mot qu'on trouve vraiment drôle. Moi, je me souviens, avec une dictée de Bernard Pivot, c'était le mot « reître », qui est un soldat, un guerrier allemand, puis c'est un synonyme de personne avec des... brutale et grossière. Je me souviens de ce nom-là. Maintenant, quand on a bûché sur un nom comme exactement, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est un peu ça, la dictée Éric Fournier. Quand les gens vont buter sur un mot, ils vont s'en souvenir. Est-ce qu'on le retrouve être dans les oui. dans quelques-unes des dictées que tu as composées? Merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. Pour les enseignants, les gens ou les étudiants en enseignement, il y a cette dictée-là qui se déroule. Donc la grande dictée, c'est le 6 mars à Montréal. Et l'inscription se fait en ligne du 1er février, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er mars. Et tout est gratuit et vous avez des prix, c'est garanti.